Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le dimanche 6 janvier 2008, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le président américain George Bush a déclaré hier que l'un des premiers buts de son prochain voyage au Proche-Orient sera de contrer les ambitions agressives de l'Iran. Lors d'une interview diffusée hier sur la deuxième chaîne de télévision israélienne, le président américain a affirmé, je cite, que s'il était un citoyen israélien, il prendrait les menaces du président iranien très au sérieux et qu'en tant que président américain, il les prend très au sérieux. Fin de citation. Un terroriste du Hamas a été tué et 3 autres blessés hier soir lors d'une opération israélienne dans la ville de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Israël ripostait ainsi aux tirs de roquettes Qassam survenus samedi contre les localités du Negev occidental et contre la ville de Sderot, causant de sérieux dégâts. Vendredi, une roquette Katyusha de type Grad avait été tirée contre la ville d'Ashkelon, sans causer de blessés ni de dégâts. Selon un sondage réalisé par l'université de Tel Aviv, une grande majorité des Israéliens, 81% d'entre eux, soutiendraient les éliminations ciblées de terroristes palestiniens. Selon cette enquête, 60% des Israéliens estimeraient qu'Israël ne devrait pas accepter de cesser le feu avec le Hamas, dans lequel Israël s'engagerait à suspendre ses éliminations ciblées de terroristes en échange d'un arrêt des tirs de roquettes Qassam par le Hamas. Shlomo Goldwasser, le père du soldat israélien Ehud Goldwasser, enlevé par le Hezbollah depuis le mois de juillet 2006, estime que le gouvernement israélien n'est pas assez créatif dans son approche des négociations avec le Hezbollah. Il a affirmé que Hassan Nasrallah était un manipulateur et qu'Israël ne devait pas se laisser entraîner dans le jeu du chef de l'organisation terroriste. Les ministres des Affaires étrangères des pays arabes, la Syrie incluse, se sont accordés unanimement samedi sur leur soutien au chef de l'armée libanaise, le général Michel Souleyman, en tant que futur président de la République libanaise. Le Liban connaît toujours un vide politique depuis le départ du président Émile Lahoud le 22 novembre 2007. La population juive mondiale s'agrandit, c'est ce qu'a révélé un rapport publié ce dimanche. La population juive mondiale est estimée à 13,2 millions de personnes en 2007, représentant une hausse de 200 000 personnes par rapport à l'année 2006. Israël et sa population représentent 41% de la population juive du monde entier. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.